Marie-Christine, 18 ans, elle est de Marche-en-Famenne. Marguerite, 19 ans, elle est de Virel. Martine, 18 ans, elle est de Bruxelles. Ce soir, ces trois jeunes filles sont en vedette parce qu'elles font œuvre de pionnières en Belgique. En effet, avant longtemps, elles seront les premiers officiers radio féminins de notre marine marchande. Pour obtenir ce privilège, elles sont inscrites depuis l'année dernière à l'École supérieure de radionavigation où, en plus d'un cours de culture générale et scientifique, elles suivent, au même titre que leurs collègues masculins, un enseignement hautement spécialisé en commençant par l'électricité et la radioélectricité générale. Également au programme tout ce qui se résume par apprentissage du code Morse. Manipulation et trafic n'auront bientôt plus de secret pour nos candidates officiers radio, mais pour le moment, on en est encore aux gammes quotidiennes. La dictée a terminé ce jour-là les cours de la matinée qui avaient débuté à 9 h. Midi 30, l'heure du déjeuner aux messes de l'école. Le temps de se relaxer et de reprendre des forces, car l'horaire de l'après-midi prévoit matelotage et canotage. C'est sur un tout autre genre de bateau que les futures femmes officiers se sont embarquées le lendemain. Elles en ont profité pour inspecter l'énorme navire et prendre contact avec l'officier radio de bord. Voilà, il y avait là des choses à apprendre. Onde courte, qui est celui-là, 1500 watts. L'émetteur onde moyenne, donc ce qui permet de transmettre avec l'émetteur d'onde courte, donc en bande latérale unique. Je ne sais pas si vous avez des émetteurs à l'école, bande latérale unique. Mais comment leur est venue leur vocation, Marguerite? Par ce métier, mais sachant que cette profession n'était pas encore libre accès aux femmes, alors j'en ai fait un rêve et puis c'est devenu pour moi une obsession. J'ai eu beaucoup de chance parce que maintenant je vais enfin réaliser mon rêve qui est de naviguer et aussi de voyager beaucoup. J'ai toujours aimé la mer par-dessus tout, les grands espaces. Que j'aime les grandes étendues de neige, la mer, le désert, le ciel, enfin tout ce qui est grand. Et je voudrais bien voir les pays lointains, comme je ne sais pas moi, les continents américains ou l'Asie. Je l'avais entendu à la radio et lu dans des journaux que les filles pouvaient, à partir de cette année, aller à cette école. Traditionnellement masculine, la marine marchande belge va s'ouvrir aux femmes. Le commandant Jacques Dumont, directeur de l'École supérieure de radionavigation, explique pourquoi. Vu la pénurie d'officiers radio et de marins en général, nous avons été obligés d'imiter les pays de l'Est et d'ouvrir la voie à la carrière maritime aux jeunes filles. Ce n'a pas été très facile parce qu'il faut vaincre certains partis pris ou certaines idées préconçues, surtout chez les parents. Mais grâce à l'intervention des pouvoirs publics et de l'Union des armateurs belges, on a pu admettre à l'école, à partir de cette année scolaire présente, des jeunes filles. On vient de parler de parti pris, d'idées préconçues provenant des parents en particulier. Non, personnellement, moi pas. Les parents ont un peu peur de nous voir partir, bien sûr. Peur pourquoi? Peur pourquoi? Oh, pour le danger qui règne partout dans le monde entier.
Du rêve à la réalité, il y a encore plusieurs séries d'examens. Et même le diplôme final, ce n'est pas toujours le rêve réalisé. Nous avons donc évoqué le problème de débouchés avec le directeur de l'école. Le commandant Dumont est affirmatif. Une certitude de pouvoir naviguer à bord de navires belges et de pouvoir ultérieurement se recaser dans l'industrie privée, dans le commerce et dans tout ce qui est électronique.